Pourquoi dans l'attaque des titans, il n'y a que 9 titans primordiaux? Effectivement, on sait qu'à la base, il n'y avait qu'un seul titan, le titan originel Dimir, qui s'est ensuite divisé dans sa descendance jusqu'à donner les 9 titans primordiaux. Le reste de sa descendance ayant uniquement la capacité de se transformer en titan pur. On pourrait du coup logiquement se demander pourquoi il n'y a que 9 titans primordiaux, pourquoi ça s'est arrêté à 9. Je vous explique, avant si t'aimes l'attaque des titans et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Baraja, Miya et Kichimaru, les 3 derniers abonnés. La raison hors univers, celle en dehors de l'histoire, est qu'Isayama s'est inspiré de la mythologie nordique. Ymir, la première créature vivante ancêtre de tous les géants, et les 9 royaumes connectés à l'arbre géant Yggdrasil. Maintenant, dans l'univers, dans l'histoire, on n'a pas vraiment de réponse concrète à la question. On sait qu'à la base, le pouvoir d'Ymir a été divisé en 3, parmi ses filles, Rose, Maria et Sina. La théorie la plus connue est que chacune de ces 3 filles aurait également eu 3 enfants, ce qui aurait donné la première génération des 9 titans primordiaux. Maintenant, pourquoi ça se serait arrêté à 9? Là, il y a 2 raisons possibles. La première serait que c'est tout simplement Ymir dans le chemin qui a décidé que ça s'arrêtera à 9, vu que c'est elle qui façonne tous les titans. Peut-être qu'elle estimait que les pouvoirs de titans seraient devenus trop faibles s'ils étaient encore divisés. Une autre possibilité est que les pouvoirs du titan originel Ymir ne peuvent pas être divisés en plus de 9, chacun d'entre eux représentant une unique capacité de l'originel. Aussi, si on regarde bien le parasite qui est à l'origine des titans, il a seulement 9 jambes de chaque côté de son corps, peut-être que ça a un lien.